Salut les devins, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi de vous proposer mon analyse de la preview de l'épisode 129 de Dragon Ball Super, le fameux Ultra Instinct maîtrisé, cheveux blancs, cheveux gris, etc. Je vous rappelle que ce dimanche, il n'y aura pas d'épisode 129, c'est-à-dire ce dimanche 25 février, pas d'épisode, il y a une pause, il y a un marathon qui sera diffusé au Japon, et le prochain épisode, donc le 129, celui dont je vous parle aujourd'hui, aura lieu le dimanche 4 mars. Bien sûr, ne vous inquiétez pas, c'est pas ça qui va m'embêter pour vous proposer du contenu Dragon Ball et Dragon Ball Super, ne vous en faites vraiment pas. Et d'ailleurs, sachez que là, je vous fais l'analyse de preview, et lundi prochain, si tout va bien, il y aura la review du futur de ce même épisode, comme ça vous aurez les deux, pour voir un petit peu les deux points de vue. J'espère bien sûr que vous serez présent au rendez-vous sur les deux. Donc cet épisode 129, parlons-en, ça commence sur ce plan magnifique de Goku qui arrive un petit peu en toupie là, avec un regard de fou encore déterminé, directement fonçant sur Jiren. Et par rapport à la beauté de ce dessin, de l'animation, regardez toute la preview, elle est superbe niveau qualité d'animation. Je ne rentrerai pas dans le détail du staff, voilà qui fait quoi, etc. Mais soyez assurés qu'ils ont vraiment mis du bon du côté de l'auto-animation pour que tout l'épisode soit parfait. En termes de combat, d'animation, d'action, de dessin et ce genre de choses. D'ailleurs, je ne pense pas que cet épisode-là sera un épisode de révélation, je pense que ça va être pure action vraiment. Les révélations, s'il y en a d'autres à venir, pour moi elles seront sur le 130 et pourquoi pas 131. Mais vraiment pour moi le 130 je l'attends en termes de scénario, c'est vraiment le 130 que j'attends le plus possible. J'espère que celui-ci ne me décevra pas. Mais bref, on continue de se parler du 129. J'aime beaucoup la pause qui est prise par Jiren au moment où il combat, alors je ne sais pas, dites-moi en zone commentaire si vous savez que ça fait référence à tel ou tel art martial de prendre cette pose-là. Est-ce que ça pourrait faire référence à tel ou tel type de technique dans la vraie vie? Je ne sais pas. Je pense que c'est peut-être révélateur de quelque chose, peut-être que c'est Jiren qui va essayer de bloquer Goku, c'est-à-dire faire une espèce de croix avec ses mains pour le bloquer vu que l'autre fait la toupie, enfin je sais pas trop, un peu comme une parade en X, vous voyez, je ne sais pas trop. Donc à partir de là, on a un plan très intéressant et j'ai l'impression que Goku a une tactique dans cet épisode-là, suite à l'éveil de son Ultra Instinct, etc. Et sincèrement, je ne sais pas si Goku a réfléchi à ça, si Goku le fait instinctivement comme le veut l'Ultra Instinct, on ne s'en rend même pas compte. Tout simplement, si vous analysez ce plan-là, on voit Goku qui se déplace de lui-même, hein. Le déplacement là, le mouvement, il est volontaire. C'est pas Goku qui s'y prend un coup de pied et qui repart ou je sais pas quoi. Là, c'est Goku qui fonce volontairement dans le rocher. Bon, à part si, comme le dit Bengouz, pour ceux qui connaissent, il veut se taper la tête contre un mur, mais sinon, non. Je pense que la tactique de Goku, c'est de faire en sorte que Jiren le suive dans les airs. Je pense, et on verra bien, peut-être que j'en fais trop, mais en tout cas, voilà, faut discuter de Dragon Ball, je pense que ça fait du bien à la communauté. Je pense que le but de Goku, c'est d'attirer Jiren, ça je vous l'ai dit, à le poursuivre. Et pourquoi est-ce que Jiren rentrerait dans son jeu? Pour une simple et bonne raison, c'est que sur le ring du tournoi du pouvoir, il reste 3 personnes. Il reste Freezer, il reste Goku, et il reste Jiren. Donc si Jiren veut gagner, il faut qu'il élimine ou Goku ou Freezer. Donc Jiren est en infériorité numérique, donc ça veut dire que s'il attend et ne fait rien pendant que Goku s'éloigne, le temps tourne et Jiren risque de perdre juste à cause du nombre. Donc Goku semble avoir compris ça, et en plus ce qu'il fait pour pouvoir se maintenir dans les airs, vu que il ne peut pas voler, Jiren n'a pas le droit de voler, c'est vrai que des fois il y a des plans un petit peu bizarres, il reste dans les airs, il stagne, mais on n'a jamais vu réellement quelqu'un voler dans le tournoi du pouvoir. Peu importe ce que vous avez pu lire ou voir à droite à gauche, il y a toujours une justification au fait que le mec reste dans les airs, sauf et mis à part la fois où Jiren s'est mis à méditer et qu'il était dans son espèce de lévitation. Ça reste inexplicable. Et encore que, parce que quand Jiren méditait, il y avait du ki autour de lui, et vous avez vu que ce ki repoussait tout. Donc pourquoi pas que cet effet repoussant, j'ai pas le mot qui me vient en tête, a fait en sorte que ça stabilisait Jiren dans les airs. Donc vous voyez, à la limite, même ça on peut le justifier. Mais ce que fait Goku là, en brisant ce rocher, c'est qu'il va créer des fragments de rocher. Vous vous rappelez, il y a quelques épisodes en arrière, Jiren, il a failli être éliminé par Goku, quand Goku avait fait les bombes et tout ça, là, qu'il avait fait le Kien-san x6 et ce genre de choses. Eh bien, Jiren s'était appuyé sur les rochers pour revenir. Eh bien là, Goku fait en sorte qu'il y ait plein de petits rochers dans les airs pour pouvoir maintenir un combat aérien. Vous allez me dire pourquoi? Bon, déjà dans la preview, on voit que Jiren le suit et le poursuit dans les airs. Mais du coup, voilà, les connaisseurs en plus de Dragon Ball vont me dire c'est vraiment bizarre parce que Goku a toujours été plutôt bien à l'aise dans les combats au sol, et même on se rappellera de l'arc Freezer dans lequel Freezer lui disait Goku, tu préfères te battre dans les airs ou au sol? C'était une phrase assez classe entre les deux. Et Goku qui lui dit on va démarrer au sol. Donc historiquement, Goku a eu une préférence pour le sol, sauf que Jiren est un monstre de puissance, et quand il est au sol, même s'il ne fait pas preuve pour le moment du Ultra Instinct, en tout cas de ce qu'on sait, il est capable d'esquiver, de contrer, et de contre-attaquer avec une force et une vitesse démentielle. Quand Jiren est dans les airs, ses mouvements sont beaucoup plus restreints et réduits, à la différence de Goku. Goku dans les airs nous a prouvé qu'il était tout à fait capable d'esquiver, aussi bien qu'au sol, grâce à l'Ultra Instinct qui fait que son corps peut bouger même dans ces conditions-là. Je vous donnerai un exemple, le Kamehameha face à Kefura. C'est quelque chose qui a été mis en avant, hein. Rappelez-vous, il y a Kefura qui a envoyé son attaque un petit peu bizarre là,
Ça me rappelle des glaces un petit peu enroulées comme ça, vert et rouge, là ça se trouve dans les carrefours et tout. Bon bref. En tout cas, elle a envoyé cette attaque-là, en pensant profiter du fait que Goku était dans les airs, et elle lui a dit, bon cette fois-ci c'est le coup final, tu ne peux plus rien faire. Et qu'est-ce qu'a fait Goku ? Il a pris ses appuis à droite à gauche, etc., il a chargé le Kamehameha, et une fois que l'attaque de Kefura était devant ses yeux, il l'a pu l'esquiver, en faisant un espèce de slide, là, de glissade machin, dans les airs, sans vraiment prendre d'appui n'importe où quoi. Et il a pu se redresser, parce qu'en plus il était sur le côté, mais il s'est redressé pour faire un Kamehameha correct. Donc oui, les mouvements de Goku en plein air ne sont pas si restreints que ça, voire même ils sont excellents. Donc oui, dans les airs, Goku prend l'avantage au corps à corps face à Jiren, ça m'a l'air clair et net. Et j'espère de tout cœur que cet épisode 129, je ne retrouvais plus le numéro, va mettre ça en avant. Et la preuve, regardez bien, dans les airs, on voit Jiren qui attaque Goku, et Goku esquive. Donc je pense que, même si Goku n'en est pas encore à sa forme maîtrisée d'Ultra Instinct et tout ça, eh bien là déjà, il est capable d'esquiver, il a trouvé un petit levier de supériorité, vous voyez ? Mais bon, malgré tout, on voit que Jiren n'est pas sans reste, et on voit que, quand Goku balance un coup de pied, que Jiren a réussi malgré tout à esquiver, mais vous avez vu que lui il fait plus l'acrobate, alors que Goku, lui, il esquive instinctivement, c'est pas la même chose, regardez Jiren, il a fallu qu'il se plie en deux en arrière, on dirait qu'il fait du limbo pour esquiver le truc, tu vois, c'est pas pareil. Mais ce coup-là de Goku est totalement fracassant, vous avez vu, ça fait des petits éclairs lumineux, ça a explosé tout derrière, ce coup-là aurait pu être fatidique sur Jiren, j'en suis sûr et certain. Donc je pense aussi que cet épisode-là va de plus en plus mettre en avant le côté et le fait justement que Goku peut de mieux en mieux, de plus en plus vite et de plus en plus fort, comme Goku le dit dans la preview, attaquer. Maintenant, ça ne fait plus aucun doute que oui, dans l'Ultra Instinct, il faut savoir maîtriser sa défense et maîtriser son attaque. Je sais qu'il y a quelque temps, beaucoup riaient et beaucoup se moquaient des théories et j'avais été le premier à l'initier celle-là. Donc bon, je me suis senti un petit peu visé, on va dire. Concernant le fait que dans l'Ultra Instinct, il y a une partie offensive et une partie défensive, parce que certains ne l'avaient pas compris en fait, la théorie. Cette idée-là ne veut pas dire que tu peux te transformer à volonté en offensif ou en défensif, c'est pas ça. Ça veut juste dire que se battre en Migate no Gokui ne veut pas immédiatement dire que tu es parfait au combat, et qu'il y a 2 degrés de maîtrise, le degré défensif, le degré offensif. Oui, ça confirmait que le côté défensif était le plus facile à maîtriser, mais rien ne nous indique que peut-être un autre personnage, comme par exemple Vegeta aurait pu, peut-être Beerus, on ne sait pas trop, commence directement par l'offensif parce que ça lui ressemble plus et que c'est plus comme ça dans sa nature de combattre. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est là l'essence même de l'offensif et du défensif. C'est pas de créer des faux noms de transformation. Donc à partir de ce moment-là, dans la preview, on a un passage très repris, très repompé, mais c'est très classe donc on va le pardonner, de l'épisode 110, au moment où Jiren et Goku s'envoient des coups dans tous les sens à toute vitesse, avec ce plan-là magnifique sur lequel on voit Goku qui esquive tout à toute vitesse, qui bloque. C'est pas des esquives, c'est surtout il bloque là, parce que je pense que Jiren a mis un petit peu la seconde, vous voyez. Jiren n'a pas l'air spécialement inquiet ou n'a pas l'air justement d'avoir peur. D'ailleurs, il y a un truc qui n'est toujours pas résolu dans cet épisode-là, enfin en tout cas fin d'épisode 128, c'est l'histoire de la chaleur, parce que vous avez bien remarqué que la fumée existe toujours autour du corps de Goku, etc. Donc il y a toujours un problème de chaleur, ça a l'air clair et net. On ne sait pas si l'Ultra Instinct maîtrisé avec les cheveux blancs gris là va résoudre le souci de la chaleur, on ne sait pas du tout. D'ailleurs, la chaleur pourrait être encore ce qui va causer la perte et la fin du combat entre Jiren et Goku, enfin bon. En tout cas, là, je pense que sur ces plans-là, au moment où Goku dit « je veux surpasser mes limites et te battre », eh bien, je pense que là, on en arrivera sur le moment un petit peu crucial de l'épisode, avec Goku qui risque de nous refaire un Kamehameha façon Kefura, du genre je m'approche de Jiren, je fais des glissades, etc. Je me tourne dans tous les sens, et je te balance un gros Kamehameha à bout portant, et qui sera en plus nettement plus puissant que celui qu'il a balancé sur la gueule des 2 jeunes filles fusionnées, parce que là son adversaire est quand même nettement plus résistant et plus puissant aussi. Sauf que malheureusement, comme vous le voyez ici, Jiren va riposter et va réussir à contrer totalement le Kamehameha de Goku Ultra Instinct, non maîtrisé pour le moment. On voit même Goku qui s'étonne totalement ici, et le résultat est clair et net, il est à l'avantage de Jiren. Regardez, il arrive à repousser, à effacer le Kamehameha de Goku. Regardez dans le dos de Goku, on voit qu'il a le dos un petit peu courbé, comme si cette attaque-là de Jiren l'avait transpercé. Il n'y a pas de trou dans le ventre de Goku, c'est pas ça que je dis, mais il a senti le choc le traverser, au point que ses vêtements dans son dos se désagrègent. Vous voyez carrément, il y a une petite paire de quelques morceaux de vêtements. Et là, on voit cette énorme attaque orange qui est en train de tout cramer autour d'elle, etc. Là, je pense que ça risque vraiment d'être le point culminant de l'épisode. Juste avant ce plan-là, j'ai pas vraiment l'impression que l'auto-animation essaye de trop nous chambouler ou de trop nous perdre sur la preview, à nous montrer des images contradictoires. J'ai l'impression que tout se suit à peu près. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est pas plus mal pour un épisode de combat. Donc, en arrivé à ce combat-là, dans lequel on nous montre également le titre de l'épisode, Dépasser, transcender les limites, l'Ultra Instinct maîtrisé, c'est le titre du prochain épisode. On a un plan encore un petit peu similaire de Jiren qui observe Goku en train de, j'ai envie de dire se transformer,
Et ça pour deux raisons. Je vois déjà les gens dans les commentaires me dire non, l'Ultra Instinct c'est pas une transformation, t'as rien compris. Non, c'est pas ça. Si vous connaissez ma chaîne déjà, vous savez que ça fait plusieurs semaines que je dis que l'Ultra Instinct n'est pas une transformation, mais c'est un mode de combat, en quelque sorte. Sauf que ça, c'était vraiment valable pour l'Ultra Instinct pas trop complet, mais là, maintenant, avec l'Ultra Instinct que l'on va voir apparaître suite à cette scène qui va être blanc et tout ça, on est quand même beaucoup plus sur une transformation. Et pour deux raisons, je vous le disais déjà, parce que les scans, les spoilers que je vous ai présentés il y a quelques jours, parlaient d'une nouvelle forme. Ils ne parlaient pas d'une nouvelle technique ou d'un nouveau mode de combat. Les scans eux-mêmes, que ça soit ceux de la Toonimation, ceux de la Shueisha, ou ceux du jeu Xenoverse 2, et même de Dragon Ball Heroes, utilisaient tous le même mot de forme, nouvelle forme. Et après, dans tous les cas, on peut dire que c'est une transformation, mais ça dépend de à quel sens vous le prenez. Parce que oui, physiquement, c'est une transformation. Avoir tes pupilles qui deviennent grisâtres et tes cheveux qui deviennent blancs, désolé, mais c'est une transformation physique. Même si peut-être que l'Ultra Instinct n'est qu'une technique ou qu'un mode de combat ou je sais pas quoi, physiquement c'est une transformation et c'est incontestable. Donc les devins, avant de passer au plan suivant, je vais vous parler quelques minutes de Freezer, et je pense que je vais vous proposer une vidéo sur Freezer, parce que vous avez été très nombreux à me dire tu pourrais nous faire une vidéo sur Freezer, donc pourquoi pas, vous avez été vraiment nombreux pour vous dire ce que j'en pense dans le tournoi, où il est, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il va faire, etc. Donc je vous la fais en bref ici, je vous en reparlerai sûrement dans une vidéo. Tout simplement, je pense que le grand moment de Freezer sera un épisode de 130, je pense qu'en 131, le tournoi sera déjà fini à la fin du 130 ou un délire comme ça, genre le 131 ça sera le vœu, vous voyez, des trucs un petit peu bateau là pour clôturer l'arc. Je pense que le moment de Freezer arrivera en 130, ça sert à rien de l'avoir laissé étaler au sol si c'est juste pour que Jiren le claque et il disparaît. On pouvait déjà le faire depuis un moment, par exemple, quand Freezer s'est ramené avec son espèce de coup de rage là récemment, Jiren aurait pu lui mettre une claque un petit peu plus forte et le dégager. Ça n'a pas été le cas. Donc oui, Freezer va être crucial, important et déterminant dans cet arc-là, et c'est vrai qu'en ce moment il y a deux théories qui tournent sur lui. La première, c'est tout simplement que Goku et Jiren vont s'entre-éliminer, et Freezer sera là à moitié raide au sol, mais il sera toujours là et il va gagner le tournoi du pouvoir sans avoir fait exprès. Et la deuxième chose, c'est que Jiren et Goku vont mener un combat dantesque, épique et incroyable. Les deux vont se retrouver au sol à moitié KO. Freezer aura eu le temps de récupérer parce que vous connaissez le tournoi du pouvoir, en 30 secondes, tu passes de Reine Mort à je pète la forme, donc pourquoi pas Freezer quoi, tout le monde l'a fait, pourquoi pas lui. Freezer réapparaîtrait en mode Golden, comme ça il aura largement suffisamment de quoi éliminer Jiren et Goku, parce que, je le répète, Jiren et Goku seront totalement à bout de force, les deux se seront épuisés dans leur combat, plus une goutte d'endurance chez aucun des deux, des blessures partout, ça sera vraiment un jeu d'enfant, même Krillin pourrait les éliminer, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que le mec est puissant de base que on ne peut jamais l'éliminer. Rappelez-vous de la fin de l'invasion entre guillemets de la Terre par Vegeta et Nappa, à la fin il y a Krillin qui aurait pu tuer Vegeta. Pourtant Vegeta il surclassait totalement Krillin de base, mais Vegeta était dans un état qui faisait qu'il ne pouvait rien faire. Ben moi je suis plus partisan de la deuxième option dans ce cas-là, parce que sincèrement, je trouve que ça tiendrait pas la route un Freezer qui gagne sans le faire exprès, les deux autres se sont éliminés, et il reste que lui, ça serait une fin comique à la limite. C'est une fin ça pour Mister Satan, tu vois, c'est Satan, Hercule là, qui gagne des tournois sans faire exprès, pas Freezer quand même. Et puis si tu veux vraiment mettre en avant le fait que Freezer est diabolique, etc., vaut mieux le voir faire des sourires, voir des plans en contrebas, je sais pas quoi, ou tu le vois faire des têtes de fou de cinglé, genre il tend ses deux bras, il fait un rayon de la mort de chaque côté, il élimine Goku et Jiren, il sourit, il rigole et tout. Là ça serait cool, parce que si tu fais en sorte que le mec est raide mort à la fin mais il gagne, il se réveille, il sait même pas comment ou pourquoi il a gagné, ça ressemble pas au personnage de Freezer. Freezer c'est le personnage que tu aimes parce que c'est un personnage, un méchant réussi, mais c'est un personnage que tu détestes parce que il fait chier la Team Z pile au bon moment, enfin pile au pire des moments, c'est ça surtout que je veux dire. Donc c'est là, et en ça que j'attendrai Freezer. Après il reste toujours le truc de est-ce que même si Freezer gagne, est-ce que ses plans peuvent être mis à exécution? Est-ce que son vœu sera traduit par l'ange? Parce que si Freezer fait un vœu trop pourri de tuer les Zeno, est-ce que ça peut être validé ou pas? Est-ce que les anges et le Daishinkan et les Zeno tiendront leur parole face à un vœu incroyablement pourri de la part de Freezer? Est-ce qu'ils seront de parole ou pas quoi? C'est ça surtout le truc. On t'a promis un vœu, Freezer va faire le vœu le plus pourri de la Terre. Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites les gars, les dieux, tu vois? Vous tenez votre promesse ou pas? C'est surtout ça la question. Mais bon, si Freezer il y a, et si le plan de Freezer réussit, ça veut clairement dire que Dragon Ball reviendra avec une autre série en 2019. Et ça serait parfait pour poser le terrain, et en plus, ça me rassurerait énormément parce que ça voudrait dire qu'en épisode 131, on ne verra pas Oob arriver avec le tournoi de Dragon Ball Z et tout ça là. Enfin, la fin de DBZ et tout ça. Ça serait trop prématuré à mes yeux et à mon goût. Donc oui, la fin de Freezer serait la mieux et la plus agréable pour nous laisser sur un retournement de situation et faire en sorte que dans une prochaine série, l'Ultra Instinct soit exploité, parce que là, j'ai aussi un gros défaut à faire remonter. Si Dragon Ball Super et Dragon Ball, la série tout court animée, s'arrête comme ça, c'est qu'au final, Goku
Ultra Instinct soi-disant maîtrisé ne sera pas non plus bien maîtrisé. Parce que pour moi, une technique, une transformation, ce que vous voulez qui est maîtrisé, c'est quelque chose que tu peux faire et annuler à volonté. Alors que là, Goku a toujours besoin de déclencheurs. Rappelez-vous, ce que je veux vous expliquer, c'est tout simplement, prenez le Super Saiyan 1, la première fois c'est apparu sans faire exprès, après Goku a avoué lui-même à Trunks qu'il avait du mal à le refaire, mais en essayant de se réhabituer à cette sensation-là, il a pu maîtriser cette forme et il l'a réutilisée quand il voulait. Et bien c'est ça que j'attends de l'Ultra Instinct, le blanc, le ce que vous voulez. C'est que Goku puisse combattre dans ce mode-là quand il le veut, quand il le souhaite, sans avoir besoin de briser sa coquille, de frôler la mort, d'avoir la confiance de ses amis ou je sais pas quoi. Là, je pourrais dire que vraiment il y a eu une finalité à cette technique, mais pas pour le moment. Donc ça me laisserait un goût un petit peu amer ou peut-être fade en tout cas, si Dragon Ball Super s'arrête et que la toute nouvelle technique puissance ultime de Goku n'est pas maîtrisée. Ça ne serait pas une fin si tout n'est pas conclu à l'intérieur même du scénario, vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà les devins, j'ai beaucoup parlé et maintenant on se regarde vite fait parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, mis à part que c'est sublime, ce plan sur Goku, Ultra Instinct maîtrisé, cheveux blancs, cheveux gris, avec une aura, bon c'est difficile à déterminer parce qu'il y a quand même un gros contour violet, est-ce que c'est le ciel qui est violacé comme ça, mais je ne me souvenais pas qu'il était si clair, suite au changement par topo, mais en tout cas il y a quand même encore un petit peu du violet dans son aura, il y a du bleu, ça c'est clair et net, il y a du blanc, et il y a un petit peu du grisâtre aussi, et regardez bien au niveau de son torse, on voit des particules noires, alors non ce n'est pas son aura, c'est tout simplement le haut des vêtements de Goku qui se désagrège. Pour moi il y a deux solutions, soit c'est l'attaque de Jiren précédemment, qui l'a complètement cramé, et du coup le haut de Goku, il part en lambeaux, ou alors, il y a tellement de puissance, mais surtout de chaleur, j'y reviens, la fameuse chaleur de l'Ultra Instinct, qui consume les vêtements de Goku. Bon, si c'est ça, c'est un petit peu ridicule, parce que pourquoi le bas ne se consume pas ? Bien sûr, pour des raisons de censure, il va pas se battre à poil, mais techniquement, comment tu peux expliquer que le haut brûle à cause de la chaleur du corps de Goku ou de sa puissance, et le bas non ? Donc je me dis que c'est pourquoi pas l'attaque de Jiren qui va faire flamber le haut de Goku, et en même temps, Goku va se relever avec la nouvelle forme, ce qui va donner un effet visuel très très classe, même si les deux choses ne sont pas vraiment en lien. J'espère avoir été clair sur cette explication-là. Donc les devins, cette image ne nous montre pas la tête de Goku, ça monte, presque on voit son visage. Sur les plans suivants, on voit le visage, mais on aurait bien aimé le voir ici. Eh bien, grâce à Ken0 sur Twitter, qui a essayé de reproduire ce que ça pourrait donner, on a cette image-là qui est un fanart au final. Je l'utiliserai peut-être en miniature parce que c'est joli, mais ce n'est pas un visuel officiel, mais ça vous donne une petite idée de ce à quoi ce Goku-là pourrait ressembler sur ce plan-là. De toute façon, on le verra dans l'épisode, Ils vont aller jusqu'au bout, ils vont pas couper comme la preview, c'est clair et net. Donc, plan suivant, et pour terminer la preview, on voit le Goku cheveux blancs de près. Dans ce plan-là, il est forcément plus que déterminé à combattre, à fracasser Jiren dans tous les sens. Les cheveux sont blancs brillants, ses yeux sont gris brillants, avec les pupilles un petit peu plus petites qu'habituellement, et les yeux beaucoup plus brillants et liquides limite qu'avant, dans sa forme moitié Ultra Instinct quoi. Donc je pense que les cheveux ne vont pas rester illuminés comme ça, ils vont devenir d'une teinte beaucoup plus mate quoi. Les yeux, est-ce qu'ils vont rester brillants ? Je ne sais pas, je ne pense beaucoup moins quand même aussi. Et après se pose aussi la question de la puissance. Et justement, la puissance, je pense que l'épisode 129 va nous proposer un Goku Ultra Instinct, avec les cheveux noirs là, qui va commencer à faire quelques petites belles actions contre Jiren, mais ça ne suffira pas, et Jiren va mettre un sale coup encore à Goku. Pour une raison X ou Y, frôler la mort ou je sais pas quoi, Goku va revenir avec la version blanche, et la version finale et définitive, et à partir de là, je pense que Goku va surpasser totalement Jiren, sauf que là, il faut bien comprendre une chose, c'est que Goku, là, il est en train d'outrepasser, de transcender ses limites. Alors là, les devins, je vous pose une question. Est-ce que jusqu'à présent, on a vu Jiren dépasser ses limites ? Non, pas du tout. Donc si vous m'avez bien suivi, on a un Jiren qui se bat avec ses capacités classiques, qui se bat normalement, entre guillemets, qui rivalise plus ou moins avec un Goku Ultra Instinct qui outrepasse ses limites. Vous imaginez si Jiren outrepasse ses limites aussi ? Donc je pense que Jiren va nous délivrer ses dernières attaques, dépasser complètement ses limites, lui aussi, en épisode 130. Je suis pas en train de vous dire que Jiren va faire l'Ultra Instinct ou je sais pas quoi, mais il va nous proposer quelque chose, il va nous proposer de nouvelles attaques, une puissance encore plus démesurée. Donc non, je ne pense pas que ce Goku Ultra Instinct maîtrisé je sais pas quoi va mettre une totale raclée en épisode 130 à Jiren. Et justement, regardez bien, on y revient à Freezer. Si Jiren peut lui aussi dépasser ses limites et arriver à un niveau plutôt similaire à celui de Goku dépassant ses limites, eh bien les deux vont se mettre encore une fois KO, et ça laisse encore une fois la place pour Freezer de faire ses plans maléfiques, d'éliminer les deux en même temps. Les devins, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, et juste avant de vous quitter, je vous affiche ce scan-là du jeu Dragon Ball Xenoverse 2. Je vous l'ai déjà montré dans ma vidéo de spoil, mais maintenant, vu que tout le monde ne mate pas les spoils, regardez. Dans Xenoverse 2, on voit Goku Ultra Instinct se battre, etc. Et on voit que dans le jeu, peut-être que ça ne sera que pour le jeu, mais en tout cas,
il a une espèce de sphère grisâtre électrifiée qu'il peut balancer sur son ennemi. Et quand on lit la traduction, il est écrit que cette puissance-là rassemble tellement d'énergie, cette attaque pardon, que quand Goku l'envoie, même si ça rate son adversaire, eh bien ça touche. Alors c'était bizarre à la traduction, mais en gros le principe c'est que même s'il ne touche pas l'adversaire, ça va le fracasser quand même. Donc j'espère vraiment que, épisode 130 ou quelque chose comme ça, Goku soit capable d'utiliser cette technique-là. Et ça serait intéressant que ça soit la dernière attaque, un choc de vague de ki, cette toute nouvelle technique de Goku qui ressemble à une espèce de mini Genkidama grisâtre, électrifié, électrisant, je sais pas trop quoi, contre une nouvelle attaque finale de je sais pas quoi, de Jiren. Les deux finiraient KO au sol, Freezer se relève, il fait ce qu'il a envie. Ça me semble assez correct comme déroulement, mais c'est clair que je ragerais si Freezer se relève et qu'il se prend une claque, ou que le souffle de l'explosion entre Goku et Jiren l'élimine, ça serait totalement débile de l'avoir gardé pour ça. Donc voilà, j'ai de bons espoirs sur Freezer, tout comme j'ai d'énormes espoirs sur ce combat Jiren-Goku, et bien sûr l'épisode 130 sera pour moi la révélation du vœu de Jiren, ou au pire épisode 131, pourquoi pas. Donc les devins, voilà, vous savez tout. Ma review du futur sera pour lundi prochain, étant donné que ce dimanche il n'y aura pas l'épisode, mais l'épisode sera dans 15 jours, 2 semaines. Je vous remercie énormément pour tous les soutiens que vous apporterez à cette vidéo-là, c'est bien sûr les fameux likes, les j'aime, c'est super important, et je vous en remercie déjà d'avance. Prenez tous super bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.